La prise de parole publique de sa hiérarchie est rare, mais le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a une occasion plus que justifiée pour s'en priver. L'ambition du CESEG est de bien fixer l'opinion publique sur les défis et perspectives de la pratique du culte musulman sur le territoire national. Nous devons adapter notre pratique, je dis bien notre pratique et pas notre dogme qui lui est intangible, au contexte national dont les rapports entre l'État, puissance publique et les confessions religieuses sont placés sous le principe de la laïcité avec toutes ses implications, notamment le fait que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et pour que nul n'en ignore, l'islam étant devenu la seconde religion du Gabon après celle de la communauté chrétienne prise dans son ensemble, l'autre enjeu majeur du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est de participer à la consolidation du dialogue interreligieux. Le second défi de notre point de vue consiste pour l'islam au Gabon à apprendre à partager la sphère religieuse avec d'autres cultes, car vous savez que originellement l'islam est souverain sur ces terres. Et ce partage passe par un certain nombre d'attitudes, notamment la promotion du dialogue interreligieux. Et l'islam doit également assumer son rang de dernier arrivé et de plus jeune culte sur le territoire national. Cette mise au point du conseiller spécial du RAIS, la communauté musulmane du Gabon, intervient dans un contexte d'avalanche de critiques contre le bureau du CESEG. Il est accusé par des frondeurs de bloquer la convocation du congrès extraordinaire. Un projet au dessein inavoué et sans objet, d'autant qu'il serait tributaire des situations indépendantes de la seule volonté du bureau en place, précise le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon.